Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Alors David Assaraf, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour notre podcast Stay Wild, Keep Reading. Merci de me recevoir. Je suis très heureuse de vous rencontrer Moi aussi. parce que j'ai adoré votre album Ceux qui dorment dans la poussière, qui vient de sortir. C'est vraiment le Qui premier vient de sortir album. le 24 mai, premier album. Très très beau, très littéraire, rock et littéraire comme on aime chez Reading Wild. Et surtout, on sent évidemment un grand amour de la poésie, de la littérature, des mots. Et oui. Donc j'avais vraiment envie qu'on puisse discuter ensemble de la création. Et bien sûr, on a une question rituelle dans Stay Wild Keep Reading. On commence toujours par David, quel lecteur êtes-vous ? Ah, quel lecteur je suis. Je dirais contrarié par manque de temps, mais sinon compulsif. Quand je peux, je lis jusqu'à plus soif, jusqu'à l'ivresse, voilà. Rien ne vous interrompt ? Non, si des idées, parce que ça peut m'amener à écrire également, ou alors aller à mon piano, ou prendre la guitare. Voilà, ce seraient les seules choses qui pourraient m'interrompre. La musique, ça a commencé comment pour vous justement ? Par la musique, la composition ou par l'écriture ? La musique, ça a commencé, je crois que je devais avoir 5 ans. Et j'avais reçu un cadeau, une espèce de petit synthé Ouais. avec en photo George Michael, période Ah Wham. oui Oui, oui. Et il y avait la bande démo, tapis, ça faisait « Wake me up before you go ». Mais dans ces démos, il y avait aussi Mozart ou des musiques classiques. Et j'écoute Mozart et je trouve ça fascinant. Je sais pas, à 5 ans, je trouvais ça très ludique. Ouais. Et je m'amusais à reproduire, à jouer d'oreille les morceaux que j'entendais. Ça a duré comme ça jusqu'à peut-être mes 10 ans, où là, on a enfin pu avoir un piano à la maison. Et là, oui, on a eu un professeur qui venait une fois par semaine et j'ai pu... là, c'était Chopin. C'était une grande découverte. Il m'a beaucoup accompagné. Donc voilà, vraiment la musique classique, et après jazz, et après... de tout, et autodidacte aussi, beaucoup à l'oreille. Je suis très mauvais, je déchiffre très mal. Je lis très mal la musique. Et avant le petit synthé, finalement, il n'y avait pas forcément d'instruments à la maison ? Non, mes parents écoutaient beaucoup de musique, mais on n'avait pas forcément d'instruments à la maison. Ils n'en jouaient pas, en tout cas. Donc, beaucoup de vinyles, Otis Redding, les Beatles, plein de choses variées. Comment il s'appelle j'ai plus son nom, un vieux rocker américain avec une grosse voix grave, Walk the Line, comment il s'appelle ? Ah mais oui, Johnny Cash. Johnny Cash, voilà, oh mon Dieu, il a eu du mal. Je précise que c'est le matin. C'est le matin et puis on n'est pas avec nos iPhones à chercher tout de suite sur Google. Et je dis que le bonheur, c'est pas pour moi, parce que le bonheur, c'est matinal. Alors Chopin finalement à 5 ans, mais au niveau de 10, Mozart à 5. Mozart à 5. Et au niveau de la littérature, c'est venu aussitôt que ça ? C'est venu peut-être vers 10 ans, 10-11 ans. 10-11 ans. J'avais un petit soutien scolaire et la personne qui m'aidait m'a fait découvrir d'abord de la poésie et il m'a initié à pas mal d'auteurs, notamment le Grand Maulne. Et il y avait lui, alors c'était comment il s'appelle ? Je suis désolé, mais comme c'est le matin. C'est un peu tôt. Il faut que je retrouve ce nom. C'était comment je goûterai le phare pleuré par tes paupières pour voir s'il s'est donné au cœur que tu blessas l'insensibilité de l'azur et des pierres. Mallarmé, je crois que c'est Mallarmé. Et donc comme ça, il m'a amené à découvrir certains auteurs. Donc oui, je dois avoir une petite dizaine d'années. Et il vous amenait les livres, il vous en parlait ? Il m'en parlait, ou il m'amenait le livre, ou il me recommandait d'acheter tel livre, ou voilà, ça se faisait comme ça. Et j'ai découvert Baudelaire. C'est pour ça que je pense que c'est un des... Celui-là, c'est le
pour moi le grand classique. Il faut avoir lu Les Fleurs du Mal. Ouais. Et voilà, donc à partir de 10 ans, j'ai développé un goût assez prononcé pour la poésie. Ça vous apportait quoi? C'était la beauté? C'était... Oui, j'étais fasciné par la capacité de ces auteurs, comme ça, en quelques mots, quelques images extrêmement fortes, de me rendre compte de la puissance que ça provoquait, comment dire, dans l'émerveillement, dans l'étonnement, dans l'effroi parfois. C'est la première fois que je percevais qu'il y avait tout un autre monde accessible, juste par quelques mots. Et c'était simplement... je sais pas, j'étais sidéré. Donc j'ai commencé, je pense, quand j'avais une dizaine d'années, à essayer d'écrire des poèmes aussi, parce que j'étais complètement fasciné par la force, la puissance qui se dégageait de ces œuvres. Et vous passiez finalement la plupart de votre temps à lire quand vous étiez enfant? Lire et puis après, comme tous les enfants, faire du foot, du basket, n'importe quoi. Mais oui, mais je lisais beaucoup et je dessinais aussi beaucoup. Et vers 10 ans, je passais énormément de temps à mon piano. Ah oui. C'était mon compagnon. Oui, j'allais confident. dire, c'était un petit peu solitaire ou vous partagiez avec vos camarades, vous aviez des copains comme vous qui aimaient... Je crois que j'étais assez solitaire. Ouais, parce que vous étiez précoce quand même. Je ne sais pas si j'étais précoce, mais je sais qu'assez tôt, je pense que j'étais à l'école primaire, je m'étais rendu compte un jour, j'avais des figurines, Ouais. et je me suis dit à quoi bon jouer avec des figurines, de toute façon tu vas grandir, tu vas vieillir, tu vas t'enlacer, donc autant s'en débarrasser tout de suite. Il y avait comme ça une conscience du temps Ah oui, oui. qui passe, donc j'ai renoncé, C'est joli comme ça, j'ai oui. renoncé Au au jeu. ouais. Aux figurines. Et après, j'ai voulu me battre pour continuer à jouer, en me disant non, je vais me battre contre l'inexorable, et je me La fatalité, forçais et je à vais- jouer alors que ça ne m'amusait plus. Voilà, c'était esprit de contradiction un peu. Et ensuite, oui, j'avais une grande sœur avec qui on a quand même passé beaucoup de temps. Enfin, j'ai toujours une grande sœur, mais j'étais assez solitaire. Assez solitaire. Et la lecture à l'école, du coup, ça a continué à vous passionner ou justement... Oui, au même moment, à l'école, il y avait, toujours en primaire, là je pense que ça devait être le CM2, ils avaient installé une petite, vous savez, des sortes de bibliothèques où les livres sont tenus que par des élastiques, Ah oui, comme ça. Et donc il y avait des panneaux et plusieurs livres, et il fallait qu'on choisisse chaque semaine un livre à lire, et la semaine d'après, on le présentait à ses camarades. Donc c'est super voilà. ça. Ouais. Et c'était principalement une littérature jeunesse. Mais ça reste une expérience pour moi fondamentale et fondatrice, puisque j'ai trouvé ça merveilleux de me plonger là-dedans, dans ces livres que je ne connaissais pas, parce que c'est tout un monde aussi, la littérature jeunesse. Et c'est vrai, voilà, je passais, mais je dévorais ces bouquins, et j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir présenter les livres que j'aimais. Enfin, oui. Oui, j'adorais en parler par la suite, parce que je me disais, mais c'est dingue, ça, il faut que tout le monde lise ça. Le partager. Oui. Mais tous vos camarades ne devaient pas être pareils. Non, mais Parce qu'il y a de la timidité parfois à cet âge-là, c'est pas si évident. Moi, je me souviens d'un exposé comme ça à faire, je faisais tout pour l'éviter. Pourtant, j'adorais lire. mais vers quel âge? Eh ben, 12-13 ans. 12-13 ans? Ouais, 12 Parce que ans, j'ai l'impression qu'il y a des phases. Il y a des âges où on se sent plus libre, ou moins jugé, Ouais. et d'autres, on prend conscience, donc on ose moins y aller. Enfin, C'est vrai. Donc là, je crois que c'était un âge où j'avais un besoin de partager. Après, c'est étonnant, mais c'est marrant, c'est parce que j'étais de nature quand même... je pouvais être timide, mais quand la passion ou l'envie de partager quelque chose me faisait penser que c'était plus moi qui parlais, Ouais. mais j'étais plus qu'un instrument qui transmettait un goût ou quelque chose. Donc Qui vous a fait c'était vraiment- plus moi le Le centre. voilà. Ah, je C'était comprends très c'était bien. le livre. C'est un Donc, passeur, enfin vous devenez c'est un ça. passeur. Donc c'est comme ça que je le vivais, en tout cas à ce moment-là. Vous avez le souvenir d'un livre en particulier que vous avez partagé Non, ou peut-être je vois des pas, pochettes c'est où je plus- vois un dragon, où Ouais. je vois des trucs, mais non. Mais c'est drôle parce que là, ça me rappelle un autre souvenir que j'ai. Alors, ça n'a rien à voir avec la littérature, mais c'est pour peut-être décrire l'enfant que j'étais, où je suis retourné dans ma maison où j'ai grandi
en Suisse, et j'ai trouvé dans un vieux cahier un petit mot. Ouais. Et il y avait écrit David Petit pour David Grand, comment ça va? Ah, c'est génial. Et ça fait pas si longtemps que j'ai retrouvé ce mot C'était dont je le but, me souvenais pas. ouais, Oui, ouais. mais je m'écrivais un mot pour moi dans le futur, et je suis tombé là-dessus et je me suis tout m'est revenu. Mais ouais, je comprends. Le moment, la classe, l'âge, moi en train d'écrire ce mot, et c'est drôle parce que j'ai vraiment eu l'impression de parler au petit moi. Enfin, Ouais. Et alors, comment ça va, ça va, David Grand? ça va, on est toujours là. Et j'imagine bien, avec quand même la réalisation de cet album, ça doit être un moment très important. On parlait de Intense, partage. oui, Ouais. il est intense, et c'est complexe aussi c'est vraiment un album un peu particulier. C'est un hommage. Ouais. Donc que ce soit aux morts ou aux vivants, enfin c'est au temps ou À la à vie, l'espace au passage. passage. Donc c'est toujours particulier parce que la vie, elle suit son cours, et puis on a des bonnes, des mauvaises nouvelles, on apprend voilà, la vie qui suit son cours, Ouais. et ça Impermanente. renvoie toujours, voilà, ça renvoie toujours à certaines histoires. Enfin, je vais peut-être pas rentrer dans des choses trop Non, intimes, mais mais les livres vous ont aidé justement à aborder l'impermanence de la vie, l'existence. alors, est-ce qu'ils m'ont aidé ou est-ce que ce sont les livres qui m'ont flingué? Je ne sais pas. Parce que mais Ça dépend ce qu'on non, lit, non, ouais. non, mais je Mm. pense que je suis de nature assez. Je suis angoissé, anxieux. C'est vrai que la Sensible. mort, oui, sensible. Moi, je dis les gens sans cible sont hors d'atteinte. C'est que si on avait une cible sur Oui. soi, les gens sans cible C'est joli. sont hors d'atteinte. Mais oui, donc sensible. Mais il y a. C'est quand même un truc à digérer, la mort, hein, je veux dire. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Quand on y pense souvent, Mm. pendant longtemps, je me disais, mais j'arrivais pas à atteindre une forme de légèreté. Donc c'est vrai que la littérature, la lecture me permettait c'est la phrase de Lamartine, « Autant, suspends ton vol ». Et puis la phrase d'Alain, « Oui, mais pour combien de temps ?» Voilà, au moins un petit temps. C'est joli ces correspondances que vous créez d'un texte à l'autre. Oui, mais ça c'est Alain. Mais c'est un peu ce que je ressentais, ce que ça me permettait de ressentir, en fait. De lire ou d'écrire, j'écrivais beaucoup. Des nuits d'insomnie où j'écrivais des pièces, ou Ouais. des poèmes, ou des essais, ou des nouvelles. Voilà, j'ai tout Vous un avez publié stock. Non, j'ai rien publié, mais j'ai tout. Il y a un petit J'ai mot tout, aussi pour ceux qui publieront après vous. Ah oui, c'est voulez ça. Non, je sais pas. Mais je vais voir. Mais parfois, je me replonge. J'ai tellement de carnets et d'écrits divers à différents endroits que c'est aussi comme ça que je travaille. En fait, tu as une idée qui était là quand tu avais 17 ans ou une autre à tel âge, et puis tu dis ah mais tiens, c'est marrant, il y a peut-être quelque chose. De toute façon, on ne fait que dialoguer avec soi, les autres et la durée. Ouais. En fait, comme dirait Bergson, le bâtard du temps et de l'espace, la durée. C'est cette durée qui est là et qu'on partage. Donc il y a des échos qui se font, comme le petit mot de l'enfant. Tu trouves un vers, tu as 22 ans, tu as écrit ça, et tu te dis tiens, c'est drôle, aujourd'hui ça me fait penser à ça. Et cette chose qui était qu'une idée devient... Vraiment. ou une chanson, ou Se autre réalise, chose, tard. se concrétise. Voilà. Les premiers auteurs qui vous ont vraiment marqué, je crois qu'il y a La peau de chagrin, qui est un livre important. Oui, il y a Balzac. Je me souviens, Balzac, ça a été un choc. Je vivais avec une famille où on était assez traditionnaliste, j'entends, dans la religion juive, et donc il y a une fête qui s'appelle Kippour, le grand Ouais. pardon, et il n'y a pas le droit de boire, pas le droit de manger. Mais moi je lisais, et donc je restais dans ma chambre, et là je découvre La peau de chagrin, mais je pense l'avoir lu 3 fois de suite. Tellement... Encore une fois, c'est comme je parlais des poètes ou de la force d'évocation de ce que ça provoque. Là, je découvre cette histoire, ce garçon solitaire et dépressif qui perd son fric et qui veut se balancer et qui va chez cet antiquaire. Et la Ouais. description de ce lieu
je me dis, mais non, mais je veux y aller, je veux aller voir ça, c'est trop beau. On voit, je sais pas, une espèce Des tableaux, de- des milliers de tableaux. Ouais, je retrouverai un truc. Ah, c'est dommage, il y a des choses à préparer. J'aurais dû préparer. Mais il y a une phrase que j'aimerais retrouver. Et je pense que ça peut aller assez vite. Si... Voilà. Alors. Oui, ça c'est. Alors c'est quoi dans Gaspard de la nuit? Un soir qu'à la fumée d'une lampe, je fossoyais le poudreux charnier d'un bouquiniste. J'y déterrais un petit livre en langue baroque. Enfin, je sais pas, ce genre de description. C'est sublime. Et c'est un peu ce que j'ai vécu à la rencontre de Bellamy. On parle pas de Maupassant, de Peau de C'est le chagrin. matin. C'est le On l'a matin. dit, on a prévenu. C'est ça. Je sais pas pourquoi je pense à Bellamy. C'était pas mal aussi, oui, mais non, C'est Peau de différent. chagrin, c'est différent. On n'est pas Voilà. effectivement. Et là, on parlait des descriptions et donc des sensations et même du fantastique. Il y a un livre, je crois, Le Parfum de Suskind. Voilà, que j'aimerais beaucoup relire, Ouais. qui m'avait laissé aussi une forte impression. Mais c'est toute cette littérature, comme le portrait de Dorian Gray, où il y a entre pas le conte, mais une autre dimension sur le rapport à un Faust ou un rapport au temps ou à la vie, au temps qui passe, à qu'est-ce qu'on en fait avant de s'en un mot diable ou je sais pas. C'est pour ça que j'aime aussi Huysmans, Ouais. là-bas, là, on en reparlera sans doute, mais c'est quelque chose de fantastique. Mais je crois que, par exemple, là aujourd'hui, je me sens pas. Je suis, avec une éducation un peu religieuse. Ce que ça m'a appris, ce que je dis, c'est que pour moi, la religion, aujourd'hui, je ne suis pas ni pratiquant, ni quoi que ce soit. Je retiens juste le religion, je crois que c'est religaré, qui veut dire relier les gens entre Oui, eux. absolument. Et c'est tout ce qui compte. Pour moi, c'est tout ce qui nous relie. Donc au final, il n'y a plus de... Mais il y a une dimension mystique qui est malgré tout restée, mais un mysticisme humain, j'ai envie de dire, ou humaniste, qui n'est plus de l'ordre de Dieu, mais qui est de l'ordre de la puissance de nos âmes, en fait. Absolument. Et que... Comme les abeilles qui communiquent, il y a cette chose comme ça. Ah bah c'est le pollen, mais je crois comment il s'appelle, c'est Foulquier et celui qui avait les éditions musicales. C'est terrible de ne pas avoir toute sa tête. Celui qui a composé, qui a fait la chanson. C'est dommage de se lancer dans des trucs et de ne pas avoir le nom, ça c'est quand même terrifiant. C'est les neurones, Thérèse. Non, mais en plus, on va faire une pause, on va trouver. Parce que là, on peut pas avoir fait Shabadabada et. Mais non, c'est absurde. C'est absurde. Et il parlait de pollen, en fait, que le pollen, ce qui nourrit les uns les autres. Bah, bon, bref, vous chercherez pollen. Foulquier, chanson, Shabadabada, francophonie. Mais non, mais c'était Savannah, les éditions. Pierre Barou. Oh là là. Mon Dieu. Voilà, c'est génial de trouver. Oui, mais il faut du temps. Oui, mais de plus en plus, parce que maintenant les gens ils ont pris l'habitude de chercher dans leur téléphone. Là, c'est super de trouver. Là, on n'a pas cherché. Voilà. Et vous avez trouvé. Il nous est revenu. Mais pourtant, il est essentiel. Donc, lui, il parlait de ça, du pollen, que c'est cette chose qu'on partage. En fait. La pollinisation, puis ça engendre. Et donc, je crois à ça. Je crois en l'âme humaine et à l'échange. Et à ce moment qu'on partage tous ensemble. Au même moment, de ce qu'on laisse, derrière soi, ces transmissions de ce qu'on nous a donné avant. C'est pour ça que je pense que c'est important de lire aussi, c'est de connaître le monde, de connaître les hommes avant nous, les hommes et les femmes. Hein. Je veux dire, on rend hommage, on peut rendre famage aujourd'hui. Absolument. Mais c'est ce que vous disiez sur l'espace-temps, parce que lire, c'est finalement entrer en communication avec qui on veut. C'est ça, et ce qui est étrange avec la lecture, c'est que je pense que dans la jeunesse, on lit, on commence à lire des classiques, on se dit oh, c'est quoi cette langue, ça vient de loin, ça veut rien dire, et on se rend pas compte que on a du mal à imaginer que ce sont des individus qui ont pris leur stylo et qui ont écrit ça et qui ont laissé ça, comme si c'était irréel ou que ça n'existait pas ou que c'était des statues finalement, ou des machines, je sais pas. Et quand on réalise que non, que ce sont vraiment c'est la trame de notre humanité, finalement. C'est celle qui nous a faite. Donc, quand on comprend ça... Il y a quelque chose aussi de sacré dans la littérature. Je trouve ça assez étonnant. C'est ce rapport au texte. J'ai l'impression que quand on lit quelque chose, on a l'impression que comme c'est écrit, parce que c'est écrit, donc c'est vrai. Je ne sais pas comment expliquer.
y a cette chose où parfois on peut manquer de nuances quand on lit quelque chose parce qu'on prend tout pour argent comptant. C'est vrai. Et quand tu creuses certains auteurs, enfin, pas leur tombe, mais leur littérature, tu te rends compte que, par exemple, c'était le cas de Nabokov qui était reçu à une émission, et il parlait de Lolita, donc il y avait le scandale, et je ne sais plus qui lui demande, mais alors est-ce que vous êtes d'accord avec votre personnage, est-ce Ouais. que vous le défendez? Et Nabokov a cette réponse extraordinaire, il dit non, je ne suis pas d'accord avec lui, donc on pense tous qu'il va aller sur le terrain de l'inceste ou quoi que ce soit. Il dit, par exemple, quand je fais dire à mon personnage que tel oiseau chante par la fenêtre, dans cette région des États-Unis à tel moment, ça ne peut pas être cet oiseau. Ouais. Et j'ai trouvé ça fabuleux. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser Ouais. dans une description, n'importe quoi, où c'est là où, pour moi, il y a Et les donner grands de la auteurs, réalité c'est de pour les mentir, autres. Le mentir vrai. de mentir vrai, Mm. de dire, voilà, il y a cet oiseau qui chante, qui contesterait la véracité de ce propos? On se dit, bon, bah, c'est cet Et lui oiseau. le sait. Et lui s'amuse Ouais. à mettre un oiseau qui ne peut pas être là, et s'en amuse Absolument. encore en répondant. Quand on lui pose la question, on sait où on veut l'emmener, bah, il va parler de cet Et on oiseau. s'attend à une réponse sur la Et moralité. voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est une jolie- quand on voit ce genre de choses, ça ouvre encore des perspectives de lecture. Et ça crée une. Bah, ça prend aussi la précaution, qui est essentielle, selon qu'on lit autre Ouais. chose que la littérature ou des romans. Il y a des essais. Enfin, il faut beaucoup lire pour pouvoir comparer aussi et pas se tenir qu'à une vérité ou qu'à une transmission. On parlait du partage tout à l'heure. Est-ce que vous aimez, encore aujourd'hui, du coup, peut-être offrir des livres ou quand vous êtes... Vous Alors- avez encore des coups de cœur Oui, j'ai toujours des coups de cœur. Bon, là, je dois avouer que la sortie de l'album et les concerts m'ont éloigné des terrains de littérature, Ouais. donc j'ai moins pratiqué. Mais oui, j'ai toujours des coups de cœur. Et c'était quoi la question première par rapport C'est sur la question d'offrir, d'avoir envie D'offrir. de partager effectivement avec ses amis. Alors oui, j'aime beaucoup. Il y a une époque, je pense que je ferais, parce qu'on me l'avait offert un jour, c'était Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, de Stig Dagerman, petit livre fabuleux, qui m'avait vraiment... enfin, je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Enfin, déjà, ça commence comme ça, Ouais. donc ça tente le décor. Et j'ai trouvé ça fascinant, et comme il est petit, c'est vrai que je me disais, bah, tiens, je vais offrir aussi ce livre, je l'aime tellement. Et j'aimais aussi offrir Capital de la douleur, Éluard, qui m'a longtemps accompagné. Donc j'avais ça, et puis au fil du temps, beaucoup de choses ont changé en fait. Entre 20 et 30 ans, je pensais d'une certaine façon, et ensuite je pense autrement, et je pense qu'après je penserai autrement. Si je suis encore là, je penserai autrement, Ouais. j'espère. Mais aujourd'hui, c'est vraiment par rapport aux rencontres. Si j'offre un livre, je vais essayer de sentir chez l'autre le livre qui pourrait, je dirais pas lui apporter quelque chose, ce serait prétentieux, mais l'accompagner un peu, qui lui fera du bien. Voilà. Mais c'est extrêmement personnel. Ouais. C'est-à-dire que peut-être plus jeune, j'envisageais, je m'offrais moins en offrant un livre que j'aimais, mais Ouais, c'est joli et enfin, très juste. Ouais. et aujourd'hui, j'essaye de satisfaire au mieux ce que je ressens chez l'autre. Enfin, Ouais. donc c'est peut-être s'offrir soi encore, mais soit en intégrant vraiment le prisme de l'autre. Un des derniers livres que vous ayez offert, par exemple. Le dernier livre, Même si je crois que c'était Martin Eden. Ah ouais. C'était Martin Eden, un ami qui n'a pas forcément eu le temps d'être initié à la littérature ou tout ça. Enfin, donc, je crois qu'il cherchait un peu. Et je trouve que ce livre, il a cette vertu, c'est qu'il rend l'apprentissage fascinant. Ouais. De cet homme qui découvre tout et qui, jusqu'à s'en noyer, j'ai envie de dire. Et elle est très belle, la scène, justement. Je trouve ça... en tout cas, j'ai l'impression que ce sont des livres qui donnent envie de lire et de lire plein de choses. Parce que quand on voit une telle passion pour apprendre et de se plonger dans tous ces livres, jusqu'où il va. Oui, puis c'est le récit d'une conviction. Oui, c'est ça. Et c'est l'écriture. Je trouve ça... c'est un livre que j'aime bien offrir pour ça, pour quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup lu. Et il peut facilement s'identifier et se retrouver. Parce que je dis que quand on lit, en fait, on se découvre. On découvre des facettes de soi et on s'humanise énormément. Enfin,
ça développe l'empathie, ça développe on La découvre l'autre, compréhension. la compréhension. Donc voilà, Martin Eden, je pense que c'est un bon livre pour s'y mettre. Et c'est vrai, vous parliez de pudeur. La bibliothèque, c'est très personnel finalement. Ben, c'est-à-dire, pendant un temps, je me souviens, alors, j'habitais un studio quand je suis arrivé à Paris, et c'était pas très grand, mais je mettais tous les livres étaient vraiment tout autour des murs, partout, ça débordait de partout, il y en avait partout. Et j'aimais être entouré de ces livres, d'être dans cette chose-là. Et je recevais parfois des amis, et c'est vrai que tout de suite, quand tu vois, ça te crée une image, donc tu étais Tout à content, tu es sympa, tu es le poète maudit, ça fait du bien. Peut-être qu'il peut y avoir à un moment une complaisance, mais il y a bien un âge narcissique quand même, où on se cherche. Et plus le temps a passé, et plus j'ai commencé à les dissimuler. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pour moi, je trouve ça extrêmement, mais c'est personnel, hein, très impudique, finalement, de laisser traîner ces livres, puisque tu sais pas qui tu reçois. Tu as ceux qui ne lisent pas et ça peut paraître prétentieux, tu as ceux qui lisent et je sais pas, ça crée... c'est un peu putassier, j'ai envie de dire. C'est comme si tu mets le gros décolleté avec la petite mini-jupe, ou alors c'est le mec qui monte là comme ça ses gros bras bien saillants, et je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là où ça révèle tellement que c'est soit on montre parce qu'on veut que ça soit vu, que regarde tout ce que je lis, ou regarde, tiens, j'ai tel bouquin intéressant sur... C'est vrai. Il y a ceux qu'on met au-dessus de la pile, oui, c'est il y a des livres qu'on cache. voilà, le livre qu'on veut bien que les autres voient, celui qu'on se le met de côté. Donc, il y a une mise en scène de soi. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, la place des livres, elle est pas faite pour être... Enfin, c'est pas vu. Voilà. C'est l'intime. C'est l'intime. Justement, alors on vous a obligé à choisir un livre pour Reading Well, pour la photo. Oui. Exercice difficile peut-être, du coup, d'afficher un livre. Vous avez choisi Huysmans ? J'ai choisi Huysmans, je me resserre un tout petit peu d'eau. Allez-y. Là-bas, qui est un livre fascinant sur on va dire quoi, tout ce qui est magie noire, hostie consacrée. Enfin, je recommande ce livre, enfin Huysmans en général, mais ce livre, c'est pareil, on parlait de fantastique avant avec la littérature, mais quel voyage. Quel voyage. Alors, bon. C'est de l'eau gazeuse, ça pétille. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça réveille. C'est quoi la question ? C'était pourquoi Huysmans et pourquoi cette passion pour là-bas, qui est un grand livre, je crois. Oui, qui est un livre. Mais pourquoi cette passion ? Mais encore une fois, je crois, si on parlait de... Si les personnes qui nous écoutent ont lu La peau de chagrin ou Le parfum ou Dorian Gray, comprendront que là-bas, on a quelque chose de mystique. Et puis une enquête, on y parle de Gilles de Rais, son procès, c'est fascinant. Faut le lire. J'ai pas envie d'en dire trop parce que je crois que ça se découvre vraiment. On s'attend pas à ça. Je sais pas, quand on lit un peu Huysmans, si on lit à rebours, en rade, c'est assez étonnant. C'est le grand style. Il y a beaucoup de raffinement à chaque fois dans les auteurs que vous oui, ils sont citez. C'est-à-dire qu'ils ont une façon d'employer le langage, qui est... c'est d'une précision. Il y a des images tellement bien ciselées. C'est comme, je sais pas, à un moment, il parle d'un bouquet de fesses, parce qu'il voit des personnes dans les champs, mais ça, je sais plus, je crois que c'est en route. Et juste ça, un bouquet de fesses, parce que les personnes sont accroupies, ou en avant, comme ça, en train de travailler la terre. Ça, c'est pas la plus belle image de Huysmans, mais c'est juste pour dire que elle est très simple. Elle est totalement inattendue, en même temps, elle dit tout, en très peu de mots. Et il peut décrire un discours, il peut décrire, je sais pas, un prêtre qui prend la parole, et il aura toujours une façon de parler, de la voix et du physique et de l'être en lui-même, d'une précision redoutable. Et c'est fascinant de voir comment est-ce comment des gens arrivent à écrire l'indicible, en fait. Ça paraît, parfois l'invisible. Parfois l'invisible, et avec des détails incroyables. C'est fou. Ils sont, je suis fasciné par ça.
On parlait du passage, de la mort, de la vie. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont aidé pas à comprendre, mais à appréhender cet indicible Bon, il y en a plusieurs. En fait, c'est une quête parce que je crois que, en tout cas, Sioran, par moment, m'a aidé. Mm. J'aime bien la Ouais. forme des syllogismes. Je trouve que c'est. C'est J'aime une aussi les ouverture. aphorismes. J'aime. C'est des pensées très courtes, mais c'est aussi pour ça que j'aime la poésie. C'est comment on arrive en très peu de mots, comme les haïkus, par exemple. Le haïku a ça de fabuleux aussi sur l'instant présent du regard. Et en fait, c'est ça. C'est une quête d'être dans le présent pour ne pas que penser à sa mort. Mm. Et au fond, aphorismes ou de Sioran, ou des haïkus, ou quoi encore, mais même la philosophie. La mort, Jean Kelevitch, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il t'explique cette chose, je crois que la mort elle a 3 degrés. Le 3e degré, c'est t'apprends qu'il y a une mort lointaine, enfin les infos. Le 2e degré, c'est quelqu'un que tu as connu. Et 1er degré, c'est tes parents, ceux qui te renvoient, qui te renvoient à ta mort. Il me semble que c'est ça, mais je dis ça de mémoire et ça fait des années. Et je trouve que, ne serait-ce que ça m'a aidé. Par exemple, de compartimenter, c'est au final... ou alors il y a Barthes aussi, son journal de deuil. Oui, par rapport à sa maman. Il y a plein de choses comme ça où... Oui, pour penser la mort, Pour ne serait-ce penser que la la mort, pensée. c'est Parce ça. qu'on disait, c'est l'indicible, c'est l'inimaginable. Et au final, tout ça, bout à bout, on la digère. Enfin, c'est pas qu'on la digère, mais on n'est pas seul à la penser. On la pense ensemble. Donc, on est moins seul, au final. Et ça aide. Et alors, dans l'écriture de votre album, justement, pour penser la mort, vous avez procédé comment? Alors, il y a beaucoup d'histoires personnelles. Ouais. Et comment j'ai procédé? Je sais pas, en fait, les chansons sont venues... parfois des thèmes composés des années avant et tout d'un coup un rêve et hop l'idée jaillit, mais je crois que j'ai pensé, en tout cas j'avais vraiment envie de faire un hommage sincère, comme je le disais, pour ceux qui étaient là avant et ceux qui viendront et ceux qui resteront et ceux qui sont là. En fait, on va communier, je sais pas comment dire, Ouais. ça paraît très religieux, mais Se c'est pas le relier, cas, mais oui, c'est oui, relié, c'est ce qu'on voilà, on en disait revient. tout à l'heure. J'aimerais créer du lien avec tout ça. Et c'est venu, j'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans, et il a été enterré. À l'entrée du cimetière, il y a une porte où il est écrit, c'est comme ça que j'ouvre l'album d'ailleurs, tes morts ressusciteront, ils se relèveront, ils se réveilleront avec des chants de joie, ceux qui dorment dans la poussière. Et donc depuis que j'ai 11 ans, je vois ce passage de la Bible. Oui, Isaïe. Et j'étais fasciné par ceux qui dorment dans la poussière, ceux qui dorment dans la poussière. J'avais 11 ans, je ne savais pas ce que ça allait devenir, mais ça a été en moi. Et je ne sais pas, il y a quelques années, je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est un album. Ça va être je ne sais pas si ce serait un livre, ce serait une pièce de théâtre, mais ça s'est précisé et ça va être de la musique, ça va être des instrumentaux, un peu de poèmes, des chansons, ça va être un peu tout ça, tout ce que je suis, en fait, et tout ce qu'on m'a donné, finalement, pour devenir ce que je suis. Enfin, et que je vais essayer de transmettre comme je peux à mon tour. Vous avez envie, parfois, d'adapter des poésies en chansons, des poésies des autres, ce que faisait Gainsbourg, par exemple, mais... Oui, j'y pense, en fait. Oui, il y a des textes d'Esnos, je crois, qui me plaisent bien. Il y a le transsibérien Sandrars, mais je crois que ça a été fait déjà. Oui, non, je pense à des textes. Mais d'Esnos, le bain avec Andromède, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, où il a une description comme ça, Andromède, elle va dans l'eau, et puis il décrit comme ça son corps, comment il apparaît et disparaît dans l'eau. C'est terriblement érotique. Oui, et la musique apporte. Moi, je me souviens, Gainsbourg, quand il avait fait Baudelaire, que j'aime me voir, chère indolente, ton corps si beau. C'est vrai que pouvoir, après, quand on est compositeur, accompagner aussi une poésie de musique, ça la fait vivre. Exactement. Se réveiller. Et c'est exactement ça. Petit, je pensais que c'était... Enfin, petit, plus jeune, j'imaginais comme quand on reprend un thème classique ou que c'était vraiment piqué et que c'était pas bien. Et au fond, je me dis, mais quoi de mieux pour faire connaître une œuvre, au final, et aujourd'hui, je mets beaucoup d'indices
ou de petits clins d'œil Mm. dans mes chansons ou dans mes textes. Il faut vraiment chercher pour les trouver, mais j'aime bien en mettre. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, et je les fais comme des hommages, c'est-à-dire que ça va être un mot à un moment donné que je choisis, c'est comme un jeu de pistes, c'est comme l'histoire de... Alors, de toute proportion gardée, mais quand, comme je suis lucide, quand Nabokov met son petit oiseau qui ne Ouais, peut pas être là, qui- et ben ouais. moi je me dis, bah tiens, moi je vais mettre des trucs, et si on ne sait pas, on ne le voit pas, mais si on creuse, on peut trouver des choses. On réécoute quelle chanson alors de l'album pour non, trouver les je- indices. Je donne aucun indice. Ah, peut-être plus tard, on fera carte au trésor ou je sais pas quoi, mais non, j'en donne pas. Peut-être, en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de conclure le podcast avec un extrait lu. Alors je vais vous laisser le choix parce que j'ai deux envies. Alors, soit ça va être un peu compliqué parce que c'est la description des crimes de Gilles de Rais dans L'abat de Huysmans, Ouais. ou alors un texte que j'aime bien aussi de Pontalis dans Ouais. En marge des nuits. C'est peut-être plus, Je pense qu'on va partir ça sur le sera peut-être plus Pontalis. soft parce que En marge des nuits. qui nous a quittés il y a peu. Ouais. Et alors, Je vous laisse choisir tranquillement le passage. non, mais je trouve ça fascinant. Et puis ça rejoint un peu notre thème de la vie finalement et de la mort. Alors, j'y vais, on est parti. Ouais. Je vous écoute. Il rêvait d'être pilote de chasse. La réponse fut non, surdité de l'oreille gauche. Il rêvait d'épouser Anne, la plus jolie fille de Pau, les plus beaux seins du monde. La réponse fut non. Il était sûr qu'il remporterait le tournoi de tennis d'Arcachon. La réponse fut non. Il a demandé à la DRH une augmentation. La réponse fut un non catégorique. Il rêvait d'être normalien. La réponse fut non. Il voulait avoir un garçon. La réponse de la nature fut non. Il adressa le manuscrit de son admirable roman à un grand éditeur. La réponse fut non. Merci pour votre envoi. Il aurait tant voulu mourir sans souffrir d'un arrêt du cœur, par exemple, pendant son sommeil. La réponse fut non. Merci beaucoup. Est-ce que je peux exceptionnellement vous demander, peut-être, j'ai une guitare pas loin, est-ce que vous De faire quoi? De chanteriez chanter un petit truc? Ouais. Alors comment on fait? de vous? Bah, je vais mettre sur pause, on va aller chercher la guitare D'accord. et je peux tenir les micros, D'accord. Guitare ou piano? comme vous voulez. Non, ça dépend. Bon, on va Piano? voir. On va voir. Bord de mer? Bord de mer? Bord Il y a de une mer. demande? Bon, alors piano. Allez, D'accord. on y va. Ok. C'est bon? Donc, bord de mer. Nous irons voir le bord de mer, braver les vagues à l'envers, dans ces rouleaux qui vont et viennent, jusqu'à ce que le jour s'éteigne. La lune posera sur nous son masque, tandis que le vent relèvera les plis de ta robe en bourrasque pour tourbillonner jusqu'à moi. Nous coucherons sur le sable froid, nos corps engourdis, maladroits, meurtris par tous ces jeux d'enfants qui sauront grandir patiemment. La lune posera sur nous son masque, tandis que le vent relèvera les plis de ta robe en bourrasque pour tourbillonner jusqu'à moi.
dormiront face contre ciel. Tes yeux laisseront couler le sel que je goûterai goutte à goutte. Je t'aimerai doute après doute. La lune posera sur nous son masque, tandis que le vent relèvera les plis de ta robe en bourrasque pour tourbillonner jusqu'à moi. Stay Wild, Keep Reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.